nous investirons dans les écoles de Laval. Beaucoup de bâtis scolaires ne répondent pas aux normes thermiques et énergétiques actuelles. Donc nous engagerons les bâtiments au minimum un agenda 21, mais plus largement ce que nous appelons une planification écologique, une transformation écologique de ces bâtiments. Et puis, pas seulement sur les structures, nous agirons évidemment pour réinjecter dans les projets scolaires, en lien avec des projets culturels, des sommes, à l'instar de ce qui a pu être fait avec le projet Quartier en Seine. Nous considérons que transformer la ville pour la rendre accessible aux personnes handicapées est une nécessité et une urgence qui n'a pas été suffisamment prise à bras-le-corps. Nous regrettons de voir que la loi handicap a à nouveau été reculée et repoussée. Évidemment, nous agirons localement pour montrer l'exemple et montrer la voie de ce qui devrait être fait partout. Nous avons un projet de rénovation urbaine qui est large, puisque nous souhaitons réintroduire en cœur de ville la possibilité de transports que l'on appelle les transports doux, c'est-à-dire remplacer petit à petit la voiture par le vélo ou par la circulation piétonne, et la circulation des fauteuils doit être une préoccupation. En ce qui concerne les tuiles, nous envisageons de proposer la gratuité, d'augmenter le cadencement des tuiles à certaines heures pour répondre à la demande. Nous envisageons de rendre de la gratuité par étapes, gratuité d'abord aux scolaires et aux personnes précaires qui n'ont pas les moyens de payer un abonnement, et puis envisager dans un deuxième temps la gratuité. Nous conventionnerons de façon pérenne avec les associations, nous ferons des conventions triennales pour permettre aux associations d'avoir une sécurisation au moins sur une période de 3 ans. C'est-à-dire d'être sûr que leur projet associatif puisse être mis en place sur une période de 3 ans. Nous souhaitons qu'au sein de la ville, plusieurs temps forts aient lieu, associant à la fois les associations culturelles, mais aussi les associations sportives. Nous envisageons aussi sur le 42e plutôt que de faire une grande infrastructure qui serait confiée à une entreprise privée comme E.ON, qui ne garantit à notre avis pas les emplois et qui ne créera pas à notre sens de lien social, nous préférerions installer au 42e un grand site associatif avec un pôle mutualisé pour les associations. Donc nous reviendrons sur ce projet de Saint-Julien à hauteur de ce qu'il était prévu initialement. Initialement, il était prévu que le conservatoire puisse y trouver des lieux pour accueillir les quelques 2000 participants qui y passent chaque semaine. Pour nous, c'est évidemment un levier éducatif important, surtout que le conservatoire a de nouvelles missions. Il a une mission théâtre maintenant, danse, musique. Avec ces 3 missions à rayonnement départemental, il faut qu'il ait les moyens d'accueillir les élèves, adultes et enfants, dans des conditions satisfaisantes. Ça n'est pas le cas actuellement. Première mission, conservatoire, transmission, éducation. Deuxième mission de Saint-Julien, vraisemblablement un auditorium. Ensuite, troisième chose importante, un cinéma d'arrêt d'essai sous régime municipal. Car nous considérons que le cinéville ne peut pas remplir les missions d'intérêt général que représentera un cinéma d'arrêt d'essai. Et puis pour terminer, dernier volet, la conservation des œuvres muséales de Laval, puisque à l'heure actuelle, les œuvres des musées de la ville sont conservées dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. J'ai oublié de dire que Saint-Julien ne devra pas rester un entre-soi. Pour nous, Saint-Julien doit être la rampe de lancement pour des projets qui iront sur les quartiers. Alors pour nous, cette ligne de tram-train, elle doit permettre aux citoyens de Saint-Berthevin, par exemple, de pouvoir se rendre en cœur de ville sans avoir besoin de prendre la voiture, puisque nous allons sans doute supprimer des places de parking, puisque nous considérons que la place du 11 novembre telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas acceptable pour les Lavallois et les Lavalloises. Ce n'est pas un lieu de promenade, ce n'est pas un lieu agréable. Si on veut prendre un pot en terrasse de café, on se prend les pots d'échappement et c'est un giratoire infernal. Donc nous considérons que cette ligne doit pouvoir permettre à des citoyens
citoyens de l'agglomération de se rendre en cœur de ville. Mais pour nous, c'est aussi un développement écologique qui est indispensable pour les villes. Deux axes forts. Nous créerons un crédit municipal qui aura vocation à favoriser l'émergence d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, car nous considérons que l'économie sociale et solidaire garantit de par sa façon de fonctionner, alors quand je dis social et solidaire, c'est les coopératives, les SCOP, les SCIC, voilà, ça garantit une qualité de relations humaines au sein d'une entreprise, ça permet à ceux qui sont dans cette entreprise de proposer des projets, ils sont à la fois salariés mais acteurs puisqu'ils ont une voix au même titre que tout le monde au sein de l'entreprise, donc nous favoriserons grâce à ce crédit municipal l'émergence d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous envisageons de préempter un certain nombre de locaux commerciaux. Donc voilà, pour nous, préempter certains locaux commerciaux pour permettre justement à ces entrepreneurs que nous soutiendrons par notre crédit municipal, leur permettre de pouvoir avoir une vitrine en cœur de ville. Donc nous favoriserons, comme je le disais, un autre modèle économique qui existe pour l'instant, c'est un tiers secteur. Il s'appelle donc le tiers secteur de l'économie sociale et solidaire. Il représente pour l'instant 10% du PIB. Donc ça n'est pas quelque chose qui est négligeable. C'est une façon de faire de l'économie qui fonctionne. Et nous nous engagerons résolument pour soutenir ce mode de développement qui nous semble beaucoup plus respectueux de nos convictions et qui nous semble être facteur de lien social local. Car pour nous, les circuits courts, c'est un modèle économique qui est plus respectueux de l'environnement et puis qui est plus respectueux des initiatives locales que l'extension des grandes zones commerciales que l'on voit partout en périphérie. Nous nous opposerons fermement à ce qu'il y ait de nouvelles zones commerciales qui s'installent dans l'agglomération.